Et si Dieu utilisait le manque pour guérir ce que l'abondance a blessé, tu regardes ton compte et tu vois un vide, un néant numérique, un solde qui hurle en silence. Mais ce n'est pas ce vide qui te fait le plus peur. C'est celui que tu ressens dans ton âme, quand tout ce que tu as fait semble n'avoir rien produit. Tu as prié, tu as travaillé, tu t'es privé parfois. Et malgré tout, tu as l'impression que le ciel t'a oublié. Mais si je te disais que ce n'est pas le ciel qui t'a oublié, mais toi, qui a oublié ce que c'est que de faire confiance à Dieu uniquement? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Mais entre la promesse et sa manifestation, il y a un espace, un lieu intérieur où la foi est mise à nu, un lieu où Dieu t'arrache à tes attentes, pour mieux te ramener à lui. Car vois-tu, Dieu ne cherche pas à te rendre riche, il cherche à te rendre réel, à te reconnecter à cette version de toi que l'argent, le confort, les certitudes ont étouffée. Une cuisine vide, une mère seule, une lumière pâle qui tombe sur ses mains vides. Elle ne parle pas fort, elle ne récite pas de grandes prières. Elle dit seulement « Seigneur, tu es tout ce qui me reste ». Et c'est dans cette nudité-là que le ciel a été touché. Un voisin, sans raison apparente, arrive. 3 sacs de courses, du lait, du pain, mais surtout, un signe, un rappel que Dieu ne répond pas toujours à ta demande. Il répond à ton cœur brisé. Léger crescendo musical, flûte douce et vibrations graves. Et toi, tu veux que Dieu remplisse ton frigo. Mais lui veut peut-être d'abord remplir ton âme. Tu veux une réponse visible, mais lui veut te guérir à l'endroit invisible. Peut-être que l'abondance d'avant t'a éloigné de ta soif de Dieu. Peut-être que tu as confondu la paix avec le confort. Et aujourd'hui, ce vide te ramène à l'essentiel. Car parfois, Dieu ne comble pas ton vide, parce que c'est dans ce vide qu'il veut te parler. Quand Dieu ne te prive pas, il t'arrache d'un esclavage invisible. Ce n'est pas parce que Dieu ne donne pas qu'il est absent. C'est peut-être parce qu'il t'aime assez pour ne pas te livrer à ce qui t'aurait détruit doucement. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24, Mammon. Ce n'est pas juste l'argent. C'est cette force subtile qui commence comme une simple ambition et qui finit par devenir un trône dans ton cœur, un trône que Dieu refuse de partager. Il sait que ce besoin que tu cries n'est pas toujours un besoin, mais une dépendance, un mirage, une illusion que tu as confondue avec une promesse divine. Dieu ne te prive pas, il te délivre. Mais pour te délivrer, il doit parfois couper net, comme un chirurgien qui tranche la tumeur avant qu'elle ne devienne fatale. Écoute cette histoire. Un entrepreneur chrétien, travailleur, brillant. Il disait « Je veux bénir le royaume avec mes revenus ». Mais le succès l'a lentement vidé de l'intérieur. Plus de temps pour la prière, plus de silence, plus de Bible. Juste des écrans, des chiffres, et une prière rapide quand les choses devenaient dures. Puis la crise, tout s'effondre. Plus d'investisseurs, plus d'entreprises, il ne lui restait que ses genoux. Et un silence écrasant. C'est là au fond de sa nuit qu'il a rouvert sa Bible. Et quand il a recommencé à chanter des louanges sans guitare ni projecteur, quelque chose s'est rallumé. Aujourd'hui, il dit « J'ai tout perdu, sauf ce qui compte. » Et c'est là que j'ai rencontré Jésus vraiment. Ce que tu crois être un effondrement est peut-être une résurrection. Pas celle que tu attendais, pas celle de ton compte bancaire,
mais celle de ton âme. Parfois, tu pries pour que Dieu restaure. Mais lui veut t'arracher, parce que ce que tu appelles bénédiction était devenu ton chaînon invisible. Et si Dieu avait laissé les choses continuer comme elles allaient, tu te serais éloigné. Doucement, lentement, sans même t'en rendre compte. La manne ne tombe que dans le désert. La manne, ce pain tombé du ciel. Tu sais où elle n'est jamais tombée? En Égypte. Tant que le peuple d'Israël était esclave, il dépendait des maîtres, des quotas, des marmites de viande, d'une stabilité toxique. Mais une fois dans le désert, loin de tout ce qui rassurait, Dieu a ouvert le ciel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Le désert est un paradoxe. Un lieu vide, où Dieu se montre plein. Un lieu dur, où l'intimité devient douce. Un lieu sec, où la parole de Dieu devient une source. Quand tu perds le confort, tu retrouves la parole. Quand tu perds le luxe, tu retrouves la prière. Et quand tu n'as plus rien, tu réalises que tu as tout. Parce que Dieu n'est plus un bonus. Il devient ta seule source. Une jeune femme, missionnaire au Brésil. Peu de moyens, peu de ressources, mais un cœur brûlant pour servir. Un soir, elle avait promis un repas à des orphelins. Mais la nourriture manquait. Elle pria, rien. Elle pria encore. Silence. Puis, le son d'un pas, un inconnu. Un panier, plein. Juste ce qu'il fallait. Elle dira plus tard, « Je n'ai jamais eu de surplus, mais je n'ai jamais manqué. » Voilà le langage du désert. Le langage de la confiance. Pas dans l'excès, mais dans la fidélité de Dieu. Tu vois, le désert te vide, mais c'est pour mieux te remplir d'en haut. Il te dépouille, pour que tu reconnaisses enfin qui est vraiment ton Père. Et si tu ne vis pas encore le miracle, peut-être restes-tu, toi, encore dans ton Égypte, accroché à tes sécurités, tes plans, tes stratégies. Dieu n'a pas envoyé la manne dans les palais des pharaons, mais dans les nuits froides du désert, à ceux qui avaient faim de lui. Dieu n'envoie pas toujours l'abondance, mais il envoie toujours ce qu'il faut, pas à celui qui contrôle, mais à celui qui s'abandonne. Quand tu donnes alors que tu manques, tu entres dans le royaume, dans ce monde. On accumule pour ne jamais manquer. On empile, on sécurise, on garde pour au cas où. Mais dans le royaume de Dieu, c'est quand tu lâches que tu reçois. C'est quand tu donnes alors que tu manques, que tu ouvres une porte invisible. En vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là ont pris de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Luc 21, 3, 4. Le Christ ne regardait pas la somme. Il regardait l'abandon. Elle, cette veuve, n'avait rien. Mais elle a donné de pièces. Et Dieu a vu, non pas la valeur monétaire, mais la valeur du cœur. Laisse-moi te raconter une histoire. Un père de famille, au chômage, 5 € dans sa poche, et une famille à nourrir. Sur le trottoir, il voit un sans-abri, un instant suspendu. Ce regard entre deux misères. Il hésite. Il pense à ses enfants. Mais dans son âme, une voix douce lui dit « Donne, fais-moi confiance ». Il donne. Le lendemain, sans raison logique, un appel, un entretien, un travail. Coïncidence? Ou bien une réponse céleste à un acte invisible mais vu? Le ciel ne récompense pas les gros chiffres. Il récompense les gestes impossibles aux yeux du monde, mais qui prouvent que tu crois encore au Dieu de la provision. Quand tu donnes dans l'abondance, c'est facile.
Mais quand tu donnes dans la sécheresse, tu choisis de croire au-delà de tes yeux. C'est ça le royaume. Ce n'est pas une banque. C'est un lieu de semence, invisible. Ce que tu donnes aujourd'hui, dans le manque, produira demain dans le mystère. Parfois, la foi ne se prouve pas dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu es capable de lâcher.